c'est le moins qu'on puisse dire, et que c'est un roi atypique, assez déjanté. C'était une sorte d'aventurier à la Gagliostro, à la Casanova, de cette époque du XVIIIe siècle, qui parcourait l'Europe de cachots en champ de bataille, de tripots ou de bordels en couvent, qui trompait les uns et les autres en étant alchimiste, astrologue et beau parleur, entremetteur mondain, et qui fit secrétaire de ministre. Un Barry Lyndon. C'était un personnage à multiples faces qui se servait de sa dialectique éblouissante pour tromper ses victimes, donc de différentes façons, et qui un jour est pressenti par les chefs corses qui ne s'entendaient pas déjà entre eux et qui avaient besoin pour bouter le Génois hors de Corse de quelqu'un qui les fédère. Et ils pensent trouver l'homme en question. Donc, eux voulaient se servir de lui, et lui, le baron Théodore, c'était un baronnet, voulait se servir d'eux. Et il donc use de sa séduction, de son pouvoir de séduction, de sa dialectique, pour prétendre à cette couronne que finalement on lui offrait. Et il donne quand même comme condition d'instaurer la liberté de conscience. À l'époque, c'était nouveau. Il propose comme condition, il impose même comme condition la liberté de conscience, et il avait quand même une idée derrière la tête. Il voulait utiliser la Corse et ses richesses, même à l'époque on disait qu'elle était pauvre, mais pas pour tout le monde, et il avait pressenti des financiers juifs, beaucoup de négociants juifs aussi, pour les y faire venir. Je pense que la liberté de conscience devait s'adresser au commerce. Mais bon, c'était quand même une avancée. Et lorsqu'il est... Une façon de constituer une forme de marché libre, hein, de zone de franchise d'imposition, donc préfiguration des paradis fiscaux que l'on connaît aujourd'hui. D'une certaine façon. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que lorsqu'il arrive en Corse, eh bien, il tombe amoureux du peuple corse, ou plus exactement, il tombe amoureux de cet art et de ses vertus. Et le débauché, l'intrigant, le faiseur, eh bien, il se révèle être un roi, non seulement un vrai souverain, mais un souverain des Lumières, un souverain, et peut-être, et même sûrement, le souverain le plus éclairé de son temps. Il est en quelque sorte le catalyseur de cette ébauche de constitution qui est faite non pas par lui, mais par les chefs corses, quand même. Ces chefs corses s'engueulent, se montent peut-être sur les bancs, s'interrompent, et c'est une véritable foire d'empoigne. Et ils ne se rendent pas compte, ces chefs qui sont vindicatifs, jaloux entre eux, ils ne savent pas, indisciplinés, ils ne savent pas qu'ils viennent d'écrire, par l'intermédiaire de l'avocat Sébastien Auguste, l'ébauche de la première constitution démocratique d'Europe. Et ça, c'est le roi Théodore, puisque roi il y a, à présent, qui en est en quelque sorte le catalyseur.